Je vais vous raconter une histoire. On est en 2003 à Tahiti. Je suis arrivé depuis 3 ans sur cette belle île, après 4 ans de voyage en bateau avec ma famille, ma femme, mes enfants. Et arrivé sur cette île, j'ai rencontré toutes sortes de gens qui me parlaient d'énergie, qui me parlaient de responsabilités qu'on avait dans la vie, que c'était moi qui dirigeais. Moi qui étais plutôt Calimero, c'est trop injuste, hein, et qui pensait surtout que dans la vie, ben, il fallait se battre et qu'il y a plein de méchants et que j'allais devoir jouer des coudes pour y arriver et peut-être appuyer sur la tête de certains pour pouvoir m'en sortir. Pour moi, c'était comme ça que je voyais la vie. Et en 2003, à force de fréquenter ces personnes, et je commence à sentir tout ce qu'il y a de vrai et puis également de logique. Alors en février 2003, le mois de mon anniversaire, je suis assis sur une terrasse, l'air est doux et j'entends le bruit de la mer qui est pas très loin. Et une personne, Terani, qui est devant moi, me demande de poser mes mains devant mon cœur. Voilà, je suis assis. Et elle me dit de fermer les yeux, elle me dit de laisser venir, de ne penser à rien, d'être détendu, des choses complètement impossibles quand on ne sait pas ce qui va nous arriver. Ben voilà, c'est dans cet état d'esprit que j'étais quand j'ai reçu ma première initiation au Reiki. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant cette première initiation qui a fait qu'aujourd'hui encore je continue à pratiquer le Reiki et je me suis mis à mon tour à l'enseigner. Ben, quand j'ai fermé les yeux et quand Terani s'est mis devant moi, j'ai senti sa présence douce et chaleureuse. Et ensuite, elle est venue poser ses mains sur mes épaules derrière moi et j'ai senti toute la pression que j'avais dans mon corps. Et je me suis relâché, plus confiant. À un certain moment, elle a mis ses mains sur ma tête et est restée quelques secondes comme ça. Et j'étais envahi d'une douce chaleur réconfortante, apaisante. Et dans les secondes qui ont suivi, j'ai vu dans mes yeux une vague de blancheur, une vague comme une cascade d'énergie qui passait devant mes yeux et qui envahissait tout mon corps et qui me faisait frissonner. C'était merveilleux, quoi. C'était la première fois que je ressentais ça et c'était surprenant. D'où cette sensation pouvait venir, d'où ce sentiment de paix profonde pouvait arriver. Mais après avoir vécu ça, moi qui étais très terre à terre, qui ne croyais que ce que je voyais, et bien là, je me suis dit c'est pas possible de sentir des choses aussi fortes et qu'elles n'existent pas, quoi. Et je me suis dit écoute, voilà, tu ne crois que ce que tu vois, et bien maintenant tu vas croire ce que tu sens, ce que tu ressens. Et forcément ça a changé ma vie parce que, comme je vous le disais, moi qui étais assez peureux, manque de confiance et toujours suspicieux, je me suis dit qu'en vivant, accompagné de ce sentiment, en pouvant à volonté retrouver cette énergie en moi, j'aurais plus tous ces problèmes et surtout que je pourrais avancer dans la vie sereinement. Je pourrais croire et voir les belles choses de la vie. Moi qui avais toujours mes lunettes sombres, je me suis dit qu'avec cette énergie-là, j'aurais pu mettre mes lumières en couleur, quoi, hein. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit vrai, pas vrai, peu importe. Ce sentiment peut m'apporter beaucoup. Et s'il m'apporte beaucoup, qu'est-ce que ça va faire ? Je vais être de plus en plus heureux, de mieux en mieux, de plus en plus à l'écoute des autres, de plus en plus à aider les autres, plus proche de ma famille, moins inquiet,
avec des émotions beaucoup plus douces et qui portent, alors forcément, eh bien, je vais pouvoir réaliser des projets parce que j'aurai plus peur et je me sentirai accompagné. Et avec cette technique, j'ai des outils aujourd'hui qui me permettent dans chaque situation de pouvoir faire appel au Reiki pour être au mieux, pour être au top, pour essayer à certains moments de dénouer des choses qui arrivent comme ça. Alors je ne vous dis pas que ma vie maintenant est un long fleuve tranquille et que je suis dans le monde des bisounours, non, bien sûr que non. Ça veut dire que j'ai diminué l'amplitude de mes émotions et au fur et à mesure, je me suis senti beaucoup mieux. Toujours avec des hauts et des bas, de plus en plus, vers quelque chose qui me portait, vers quelque chose qui était bon pour moi. Alors bien sûr, je peux vous dire que effectivement, je vis mieux qu'avant. Pour moi, c'est une évidence. Et surtout, ce qui m'a touché, quand ma famille, mes enfants, ma femme me dit, eh bien voilà, avant tu étais là, mais tu n'étais pas là. Tu n'étais pas présent, tu n'étais pas à l'écoute. L'idée, c'est que je ne pouvais pas écouter les autres. Pourquoi? Parce que j'étais pris avec moi-même. J'étais pris avec ces sentiments. Et j'avais une émotion tellement grande en moi qu'il m'était impossible d'accueillir l'émotion des autres. Voilà, je tenais vraiment à vous faire part de cette rencontre avec le Reiki, de quelle manière ça s'est organisé et de quelle manière ça a pu complètement bouleverser ma vie. Et puis si vous êtes prêts, si vous sentez que ça vous parle, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, écoutez, je vous invite à laisser un message sous cette vidéo. Je vous invite aussi à regarder sur le net mon blog, www.invitationaubonheur.com. Je serais ravi de faire votre connaissance et d'être pourquoi pas celui qui vous fera découvrir le Reiki et qui vous aidera à changer votre vie pour prendre de nouvelles habitudes pour une nouvelle vie. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite le meilleur et à très bientôt.